Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. Bienvenue sur le live, bienvenue sur ce live et sur ce direct aujourd'hui. Très content de vous recevoir et très content d'ouvrir avec vous un nouveau chapitre, sur les dons de l'esprit et sur des choses extraordinaires. Donc bienvenue à tous ceux qui me rejoignent et nous rejoignent et qui sont là. Bonsoir à tous, bienvenue Geneviève. C'est la première que je vois apparaître. Valérie, bienvenue. Bienvenue à tous. Très content de partager ces moments avec vous tous. Et on va parler encore sur les dons du Saint-Esprit, toute cette vie surnaturelle. Donc rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai mis au défi plutôt de vous lancer dans la pratique et que j'attends vos témoignages. Donc qui a un témoignage? Qui c'est qui a vécu depuis la semaine dernière? Peut-être une parole de connaissance, quelque chose de spécial et qui pourrait nous le partager. Donc mettez-le dans les commentaires et ça serait super qu'on ait des témoignages. Et il faut qu'on ait des témoignages parce que tout ça est merveilleux, mais si on le reçoit pas, si on le vit pas, c'est vraiment dommage. Donc restez prêts pour ça, pour rechercher. Hein, je ne veux pas revenir sur le message de la semaine dernière, où je vous ai encouragé, motivé à rechercher l'expérience et à prendre des risques et à tenter des choses s'il le faut, mais à rechercher la parole prophétique, la parole de connaissance. Donc, j'espère avoir des témoignages dès aujourd'hui. N'ayez pas peur. Mais moi, j'ai un témoignage où je pense que ça ressemble à ça. Allez-y, quoi. Donc bienvenue à tout le monde. Oh Alexandre qui est là, bienvenue depuis Abidjan, que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous, Pasteur Simone, Christophe, Pascal, Florence. Bienvenue tout le monde. Super, super. Allez-y, rentrez, prenez une chaise, mettez-vous au chaud. Voilà, à l'abri. Il pleut ici à Clermont-Ferrand. Donc, soyez vraiment tous les bienvenus. Ok. Maëlys, bienvenue. Bienvenue à tous. Salut tout le monde. Ok, super. Donc on est sur un thème donc avec les dons du Saint-Esprit. Comment vivre les dons du Saint-Esprit parce que c'est des choses bien sûr que Dieu veut qu'on vive. Donc on peut le vivre, ça fait partie de notre héritage. C'est à nous. Je vous ai montré aussi que le phénomène de la révélation aussi, c'est quelque chose qui est normal dans la vie du chrétien, auquel on a accès. Et je vois qu'il y a un témoignage là. Ah là là là, qui c'est? Attends, j'ai vu passer un témoignage. J'ai vu passer un témoignage. Excusez-moi. J'ai eu parole de connaissance à beaucoup. À Saint-Éloi. Super. Donc là, on a un témoignage aussi. C'est super. Georges, bienvenue. Ouais, super. Ok. Enoch, bienvenue aussi. Super, super de vous avoir. Bon, mais gloire à Dieu, on a des témoignages de paroles déjà, de connaissances. Ah, encore quelqu'un. Valérie, j'ai eu une parole de connaissance. Merveilleux. Super. Super, super. Donc, c'est super ça. Écoutez, soit il faudrait que... Voilà. Je vais vous essayer de... Demande d'inviter. Tac. Je vais vous essayer de vous inviter avec moi sur le live pour que vous puissiez partager. Là, par exemple, j'envoie un petit mot à la pasteur Simone, donc je ne sais pas si tu reçois quelque chose sur ton téléphone, normalement, ou sur ton écran, pour que on pourrait partager l'écran et donner, intervenir. Voilà, donc je vais essayer de faire comme ça, ou sinon par écrit, et on va essayer de partager vos témoignages en direct.
serait excellent. Alors attends, je vais réessayer. Tac. Ah ok. Tac. Ajout en cours. Ok. Si jamais tu vois une demande, Pasteur Simone, tu réponds. Et normalement, on devrait pouvoir faire un truc en direct. Pas de problème de la part de l'unité. Ah, je crois qu'il y a eu un souci. Ça n'a pas marché. Je vais essayer avec Valérie, voir si ça fonctionne. Tac. Je t'envoie une demande. Ok, c'est parti. Donc si ça fonctionne, réponds et puis normalement, tu peux faire un. Je n'ai pas souvent essayé ce système, mais apparemment c'est possible. Ok, en tout cas, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on va parler sur la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est encore une autre dimension. Et si on a le temps, sur le discernement des esprits aussi, qui sont des dons tellement utiles et puissants dans la parole. Et on va parler sur la parole de sagesse. Ok, donc bienvenue à tous. Et merci Seigneur, guide-nous et inspire-nous, parle-nous et donne-nous aussi la grâce de vivre toutes ces choses, qu'on en parle pas simplement d'une façon biblique ou théorique, mais d'une façon aussi qui vient de ce qu'on expérimente régulièrement et ces choses et qu'on progresse aussi dans ces choses. Merci Seigneur. Ok, pas de réponse. Donc, l'invité refuse de participer à la vidéo en direct. Ah, si, ça marche. Ok. Alors, attendez. Tac. J'espère que ça va. J'essaie de vous mettre dans le. Ok. Bon, je sais pas trop. C'est pas grave. En tout cas, ouais, vous pouvez partager votre témoignage peut-être par écrit, dans les commentaires, si c'est possible. Mais en tout cas, même si on ne peut pas rentrer dans tous les détails, c'est pas toujours évident, surtout si ça concerne des personnes qui sont, voilà, on ne veut pas exposer non plus. Mais gloire à Dieu, il y a deux témoignages de parole de connaissance aussi. Donc, merci Seigneur, c'est super. Donc aujourd'hui, on va parler sur la parole de sagesse. Donc c'est quoi la parole de sagesse? Donc la parole de sagesse, vous voyez que c'est comme un petit peu la parole de connaissance. Il y a le mot connaissance dedans, mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec la connaissance simplement humaine, puisque c'est Dieu qui sait tout, qui nous révèle quelque chose que lui connaît et qu'il estime qu'on a besoin de savoir pour agir en son nom pour quelque chose de particulier. Hein, par exemple, c'est ce qu'on a vu quand Jésus, il a la parole de connaissance sur la femme samaritaine, qu'elle a eu 5 maris et qu'elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Il a cette révélation, non pas pour condamner la femme, vous allez voir, d'ailleurs, il n'exploite pas du tout cette révélation, quelque part pour quelque option que ce soit. Juste la femme prend conscience que waouh, Jésus est prophète et c'est ce qui va ouvrir son cœur à la foi. Donc, vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec la connaissance que Jésus avait du monde, des êtres humains, de la Bible. Non, vous voyez, c'est une parole de connaissance, c'est une révélation d'un fait qui est, bien sûr, qu'un homme, par son intelligence humaine, ne peut pas savoir, mais quelque chose que Dieu connaît, qui peut être tout simple ou qui peut être plus compliqué. Mais en tout cas, Dieu révèle une situation pour qu'on puisse intervenir en son nom, que ça puisse servir au plan ou au projet qu'il a pour une situation ou pour quelqu'un. Et la parole de sagesse, c'est pareil, c'est pas la sagesse humaine, c'est pas quelqu'un qui a de la sagesse, qui a des années d'expérience et qui du coup il sort une phrase de sagesse. C'est pas du tout ça. Une parole de sagesse, c'est pareil, c'est un don de révélation. Donc ça veut dire que Dieu va communiquer à quelqu'un une sagesse qui, ouais, qui n'était pas du tout connue, quelque chose qui est surnaturel, c'est-à-dire ça vient par révélation. Dieu va révéler, il y a quelque chose comme dans la parole de connaissance, Dieu peut révéler des situations,
Mais ce qu'il y a en plus dans la parole de sagesse, c'est que c'est comme si Dieu va révéler le problème et Dieu va révéler une solution, souvent surnaturelle en même temps. Hein, Dieu va montrer quelque chose, Dieu va vous révéler quelque chose et Dieu va vous révéler aussi comment faire par rapport à cette situation. Bon, ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et avant d'aller au fond de la parole de sagesse, je vais d'abord poser quelques petits fondements aussi pour nous aider à comprendre euh, la parole de sagesse et la sagesse de Dieu aussi un peu plus en général. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une différence, hein, l'apôtre Jacques le dit, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et l'apôtre Paul en parle aussi, hein, et il dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on a accès à la sagesse divine. Donc, ce n'est pas le fruit de l'âge. Bien sûr, sur le plan humain, on pense que les personnes qui ont plus d'expérience, en général, ont plus de sagesse, mais déjà, ce n'est pas toujours vrai. Mais ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan de la sagesse divine, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses, qui nous apprend à penser comme Dieu, qui nous apprend à changer notre mentalité. Donc, effectivement, ça peut prendre du temps, mais c'est une sagesse qui vient du Saint-Esprit. C'est pas une sagesse qui vient simplement. Il y a des gens, ils ont eu des années de conversion, mais ils n'ont pas de maturité spirituelle. C'est pas la même chose. Tu peux avoir des années de conversion sans avoir de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est-à-dire que la vie spirituelle en toi, elle a été régulière et elle a mûri. Pardon. C'est-à-dire que là, tu n'as pas juste été chrétien depuis 5 ans, mais tu as vécu, tu as marché avec Dieu, avec le Saint-Esprit, par exemple, pendant 5 ans. Tu as combattu le combat de la foi, tu t'es accroché à l'Esprit de Dieu, tu as poursuivi cette vie du Saint-Esprit pendant 5 ans. Et là, tu as appris des choses dans le domaine spirituel. Tu n'as pas juste appris des versets bibliques ou tu n'as pas juste cumulé des heures d'église ou d'enseignement. Mais tu as fait ça, bien sûr, mais tu as cumulé une marche avec Dieu. Et cette marche avec Dieu, ça fait que ta vie spirituelle a grandi. C'est pas juste ton habitude de la culture chrétienne parce que tu as fréquenté l'Église et les chrétiens pendant 5 ans. Non, tu as une maturité de la vie du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et c'est complètement différent. Et la sagesse de Dieu, c'est exactement ça. C'est le cumul de révélation, le cumul de marcher avec Dieu qui crée une sagesse qui vient de Dieu. Mais maintenant, la parole de sagesse, c'est encore autre chose. C'est autre chose que ça. Mais ça s'inscrit quand même. C'est de la même nature, bien sûr, parce que ça fait partie de la sagesse de Dieu. Sauf que ce n'est pas une sagesse de Dieu simplement dans laquelle on peut grandir en marchant surnaturellement par le Saint-Esprit. Mais la parole de sagesse, c'est vraiment une révélation pour une situation précise de la sagesse de Dieu pour ce moment-là. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu lui-même était à notre place et qu'il était confronté à la situation, mais Dieu aurait recours à sa sagesse surnaturelle et il saurait exactement quoi faire. Et ben, c'est exactement ça. La parole de sagesse, Dieu te communique à un moment précis une sagesse spirituelle, c'est-à-dire une sagesse qui n'est pas de ce monde. Et, et en appliquant cette sagesse qui te vient de Dieu, ça va produire un résultat qui est surnaturel. C'est-à-dire que non seulement tu peux avoir la connaissance grâce à Dieu d'une certaine situation, mais Dieu te donne la connaissance par révélation de la sagesse à appliquer. Et cette sagesse, c'est une sagesse qui est surnaturelle. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi un petit peu habitué à marcher avec le Saint-Esprit, à comprendre la pensée de Dieu et avoir foi et ne pas être complètement étranger à la sagesse divine, parce que sinon, même si Dieu te donne une parole de sagesse, ça va être tellement en dehors de tes pensées que tu vas même pas, tu vas penser que c'est une folie. Tu vas penser que ça ne sert à rien. Tu vas penser, mais non, c'est juste une idée complètement farfelue qui m'est venue dans la tête et je ne vais pas appliquer ça. Mais si tu as l'habitude d'être avec le Saint-Esprit, mais déjà la sagesse de Dieu, elle t'est révélée dans l'Écriture, dans la vie chrétienne, donc tu sais qu'il y a une autre façon sage avec Dieu qui fonctionne. Donc une parole de sagesse, bien sûr, c'est quelque chose qui ne te vient pas à l'esprit, même en ayant déjà une certaine maturité dans la sagesse normale de Dieu. C'est une autre dimension, c'est quelque chose qui vient directement comme si Dieu met cette pensée à l'intérieur de toi. Mais quand même, tu as une habitude
tu n'es pas étranger à la sagesse de Dieu. Donc ça fait que tu vas cliquer sur cette parole de sagesse et tu vas la mettre en œuvre, même si ça te paraît complètement fou, parce que tu as une idée déjà, tu as une certaine expérience de la sagesse de Dieu comparée à ta propre sagesse. Ben, j'espère que ça c'est clair. Donc ça, vous voyez, c'est un petit peu le décor pour pouvoir comprendre la parole de sagesse. Autre chose que je voudrais vous dire aussi, hein, donc Jacques le dit, il y a une sagesse humaine et une sagesse divine. Paul en parle aussi. Et il y a également le fait dans la Bible, par exemple, que vous savez, l'homme le plus sage, hein, avant Jésus en tout cas, et les enfants de Dieu, mais Dieu avait choisi dans l'Ancienne Alliance Salomon, vous connaissez l'histoire, et Salomon a demandé la sagesse à Dieu, et Dieu lui a donné une mesure de sagesse énorme, et Dieu lui a dit, en sorte qu'il n'y aura personne euh, qui pourra rivaliser avec toi, il n'y aura personne qui aura une telle sagesse. Donc vous voyez, ça aussi, on voit la différence entre la sagesse, il y avait des sages, hein, du temps de l'Antiquité, comme aujourd'hui, il y a des gens, il y a des sages sur la terre, mais c'est des sages humains, et du temps de Salomon, il y avait des sages aussi sur la terre, mais quand lui, il a reçu la sagesse de Dieu, alors Dieu a dit personne ne pourra rivaliser. Et justement, pour bien montrer que c'est la sagesse de Dieu, rappelez-vous que Salomon n'a pas reçu la sagesse après des années d'expérience en tant que roi, en tant qu'homme de Dieu même. La sagesse de Salomon, elle lui est venue au tout début, quand il était tout jeune, et au moment où il a commencé son règne, au moment où il a commencé à régner, mais c'est là qu'il s'est senti dépourvu. Et il a cherché Dieu, et Dieu lui a apparu, et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et il a dit, mais j'ai besoin de sagesse pour gouverner ton peuple, ce peuple si nombreux. Je ne veux pas faire d'erreur, je veux être un bon berger, je veux diriger ce peuple comme toi tu le dirigerais. Donc j'ai besoin de comprendre comment toi tu ferais. J'ai besoin de ta sagesse, de ta manière de faire. Donc déjà, ça nous montre ce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'art de faire les choses comme Dieu les ferait pour obtenir les bons résultats. Et Salomon a reçu cette sagesse pendant qu'il était jeune et inexpérimenté. Et Dieu lui a fait le don de la sagesse. Et on voit aussitôt, hein, vous vous rappelez, le jugement de Salomon avec les deux femmes qui voulaient qui réclamaient le même enfant, en disant c'est le mien, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, quand Salomon a rendu, il a eu une parole de sagesse directement dans cette situation, qu'on coupe l'enfant en deux. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il voulait, mais cette parole a provoqué la réaction de la vraie mère, et il a dit c'est elle la vraie mère. Hein, vous connaissez l'histoire. Donc, vous voyez, ça, c'est une parole de sagesse. Et elle est venue, comment? Elle est venue parce qu'il avait reçu la sagesse de Dieu. Et il n'a pas reçu la sagesse de Dieu au fil d'années d'expérience. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de don. C'est-à-dire que la sagesse que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, c'est un don. Et tous les chrétiens, je ne dis pas que tous les chrétiens reçoivent des paroles de sagesse, mais tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Et si tous les chrétiens marchent avec l'Esprit de Dieu, ils vont développer une sagesse qui vient de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et Paul nous en parle aussi. Il nous parle de cette sagesse qui n'est pas du monde, mais qui vient du Saint-Esprit et que nous, les chrétiens, nous avons reçu. Donc, ça, c'est le fondement sur lequel, après, on va recevoir aussi des paroles de sagesse. Parce que, waouh, on ne sera pas étranger à la sagesse spirituelle. On aura l'habitude de comprendre par révélation et on aura changé notre façon de penser au fur et à mesure de grandir dans les choses du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que vient la sagesse spirituelle. C'est en mûrissant, en grandissant, en étant habitué à marcher avec le Saint-Esprit, à comprendre comment Dieu nous conduit, comment Dieu fonctionne avec nous, comment le Saint-Esprit marche avec nous. C'est comme ça qu'on développe une sagesse spirituelle. C'est-à-dire on comprend comment certaines choses fonctionnent avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est de la sagesse spirituelle. Maintenant, la parole de sagesse, c'est autre chose, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais la parole de sagesse, elle vient aussi parce qu'il y a cette dimension de sagesse spirituelle dans laquelle on fonctionne régulièrement. Et c'est important de comprendre l'origine de cette sagesse. Elle n'est pas humaine, elle ne vient pas des années d'expérience. Vous voyez, l'homme le plus sage, il l'est devenu par un don de Dieu
au moment où il était jeune et inexpérimenté. Donc ça nous montre aussi que c'est par l'humilité que les choses viennent sur nous. C'est justement parce qu'on est conscient qu'on n'est pas capable, mais on est conscient aussi que Dieu veut nous donner, que Dieu nous aime, que Dieu veut agir. Mais c'est cette position d'humilité qui nous pousse à dépendre de notre Père céleste et à chercher en lui. Et comme le Saint-Esprit, et comme le Saint-Esprit plutôt, nous éduque en tant qu'enfants de Dieu à fonctionner justement avec lui, et qu'il y a cette connaissance du Saint-Esprit, cette sagesse de marcher avec Dieu qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais justement, il y a un terrain là, un terrain favorable pour recevoir par révélation, comme le chrétien fonctionne régulièrement dans la révélation. Mais c'est facile pour le Saint-Esprit de nous donner des paroles de connaissance quand on en a besoin, et plus loin encore, de nous donner des paroles de sagesse. Et pour ça, on doit un peu s'habituer à la sagesse de Dieu. Alléluia. Et je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, j'essaye de poser d'abord, voilà, mon fondement, la différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a, voilà, Salomon, on pourrait dire Dieu l'a choisi, c'était un cas exceptionnel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Donc, en marchant avec le Saint-Esprit, tous les enfants de Dieu développent une sagesse spirituelle, c'est-à-dire une compréhension du monde spirituel, une compréhension du royaume de Dieu, une compréhension des voies de Dieu, parce que tous, ils sont dans une expérience avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important il ne faut pas rester juste dans la vie chrétienne, je dirais, sur le plan un petit peu religieux, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter d'aller à l'église, de réciter des prières, de lire la Bible. Tout ça est bon, mais il faut rentrer dans la dimension. Toutes ces choses-là nous sont données pour rentrer dans la dimension de l'esprit. La louange, c'est un acte spirituel. La prière, c'est un acte spirituel. Écouter la parole de Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu dans la parole, c'est un acte spirituel. Vous voyez, c'est par l'esprit que nous, les chrétiens, on doit vivre toutes ces choses-là. Ce n'est pas des rituels, ce n'est pas des obligations, mais c'est des moyens de grandir, de vivre la vie spirituelle, de grandir avec le Saint-Esprit. Donc faisons attention que nos exercices spirituels, nos pratiques spirituelles ne deviennent pas des actes extérieurs, religieux, qui deviennent froids, qui deviennent sans vie, mais comprenons que ces choses-là, mais c'est des outils pour vivre avec le Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut qu'on reste dans la communion du Saint-Esprit, qu'on recherche la présence de Dieu, qu'on vive constamment dans ce contact avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut, et j'ai beaucoup insisté dans tous les lives sur le don de l'Esprit, c'est associé avec la vie du Saint-Esprit. Donc, en menant cette vie de l'Esprit, mais vous allez vivre régulièrement la révélation et vous allez développer aussi une compréhension de la marche avec le Saint-Esprit, et vous allez vivre une certaine sagesse spirituelle. Et cette sagesse spirituelle, c'est pas ça, la parole de sagesse, c'est encore autre chose, mais c'est comme le lit de la rivière, c'est comme les fondations sur lesquelles maintenant les paroles de révélation, les paroles prophétiques, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse vont pouvoir sortir, parce que vous êtes quand même entré, voilà, dans la vie de l'esprit, dans une sagesse spirituelle. Vous n'êtes pas étranger complètement à ces choses-là. Donc vous allez reconnaître maintenant si c'est une parole de connaissance et une parole de sagesse qui est encore au-dessus. Donc, voyez, c'est le fondement que je suis en train de poser, et je veux, toujours sur cette pensée-là de fondement, lire un passage avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir, 1 Corinthiens chapitre 2, qui nous montre justement que tous les chrétiens ont cette base de la sagesse spirituelle, de la sagesse de Dieu, qui donne ensuite, qui est de même nature que la parole de sagesse. Exactement comme la révélation, c'est un phénomène courant dans la vie de tous les chrétiens. Mes brebis entendent ma voix. Hein, quand on lit la parole, wow, l'esprit de révélation agit en nous. Et ben, la parole prophétique passe par le même canal de révélation. La parole de connaissance aussi. Donc vous voyez, la vie chrétienne normale, c'est-à-dire la vie avec le Saint-Esprit normale, mais nous sommes déjà à la porte des dons spirituels. Et c'est pareil, la vie
normale du chrétien, la vie chrétienne normale avec l'Esprit de Dieu, nous amène dans la dimension de la sagesse de Dieu. Et ça, normalement, c'est la norme de tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est loin de vous, c'est quelque chose qui est déjà en opération avec vous si vous avez une vie chrétienne normale et que vous marchez avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2 et au verset 6. Il est dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la maturité dans la vie spirituelle. Donc, on est dans le contexte. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Waouh! Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Vous voyez, c'est énorme. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Donc Paul est en train de nous dire que cette sagesse spirituelle que Dieu nous révèle à nous, ses enfants, vous allez voir, c'est pas les apôtres, c'est tout, il parle de tous les enfants de Dieu. Il dit que cette sagesse, elle n'est pas de ce temps, elle n'est pas de ce siècle, elle n'est pas de ce monde, mais elle n'est pas non plus des chefs de ce monde. Et les chefs de ce monde dont il est question, ce n'est pas les politiciens, mais c'est les puissances spirituelles, diaboliques, qui sont dans le monde. Et c'est pour ça qu'il dit, sinon, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. C'est-à-dire que si Satan et ses démons et ses grands démons avaient eu cette sagesse de Dieu, mais ils n'auraient pas amené Jésus à la croix. Parce que quand Jésus a été livré à la croix, le diable a cru qu'il avait réussi à piéger Jésus et à le détruire. Donc, et sans savoir que le diable rentrait dans le piège que Dieu lui tendait au travers de la mort de Jésus. C'est pour ça que la sagesse que Dieu nous communique, elle est, écoutez bien, ça c'est important, elle est spirituelle. Elle vient du monde spirituel. Elle est surnaturelle. On est d'accord. Mais les princes de ce monde, les puissances de ce monde, les anges déchus qui opèrent dans ce monde n'ont pas accès à cette sagesse-là. Alléluia. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de choses qui sont dites dans les églises des fois, qui sont fausses, qui sont des bêtises. Ah oui, attends. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais où finalement ça sème la peur dans le cœur des chrétiens, comme si les chrétiens sont à la merci du diable, des démons, d'une façon. Non, non, regarde ce qu'il est dit là. La sagesse que nous recevons et la sagesse avec laquelle nous vivons, c'est-à-dire la dimension dans laquelle on vit avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui échappe complètement aux puissances de ténèbres. Le diable est perdu avec nous. C'est-à-dire le plan de Dieu qui opère au travers de nous, ce que Dieu est en train de faire, la sagesse qu'il nous donne et comment il nous conduit et les choses que nous pouvons faire et vivre pour le Seigneur. Mais si nous vivons dans cette dimension-là du Saint-Esprit, mais nous fonctionnons dans une sagesse qui n'appartient pas à ce monde-là, et qui appartient au monde spirituel, mais au monde du royaume de Dieu. Et c'est une sagesse qui est cachée, non seulement aux hommes naturels, mais qui est cachée aux démons aussi. Et c'est une sagesse que Dieu a conçue à l'avance et qui met en échec le diable, qui met en échec les démons, qui fait que les démons ont toujours un temps énorme de retard sur nous, qui fait qu'on n'a pas besoin de... C'est pas nous qui allons tomber dans le piège du diable, mais c'est le diable qui va tomber dans notre piège, ou plutôt dans le piège que Dieu tend pendant qu'on poursuit son plan. Jésus poursuivait le plan de Dieu, et le diable a cru à un moment qu'il avait coincé Jésus, mais en réalité, au moment où il a cru qu'il avait mis la main sur Jésus, c'est le moment où Jésus lui a écrasé la tête avec son talon. Et il en sera de même pour nous. C'est pour ça que nous devons fonctionner avec l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous devons mener une vie de droiture. C'est pour ça que nous devons vraiment vivre avec le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, être transformés et fonctionner avec l'Esprit. Nous devons devenir ces personnes mûres spirituellement. Même ça, si ça nous prend des années dans la vie chrétienne, quelques années pour mûrir. Mais je vous garantis que ça vient vite parce que c'est une sagesse qui est donnée par le Saint-Esprit, comme pour Salomon. Salomon n'a pas attendu 10 ans pour être sage. Il a été sage le lendemain qu'il s'est réveillé où il avait reçu la sagesse du Saint-Esprit. Donc toi, depuis que tu es né de nouveau, il y a une certaine dose de sagesse du Saint-Esprit qui est rentrée à l'intérieur de toi. Mais tu dois fonctionner par l'Esprit. Tu dois te libérer de ce qui est charnel, de ce qui est humain. Tu dois fonctionner avec la parole. Tu devrais
intensément te former à la vie spirituelle, tout faire pour accélérer ton développement spirituel, pour que justement cette maturité, waouh, grandisse dans ta vie. Et c'est là que tu vas, waouh, tu vas être vite, être un instrument dans les mains de Dieu qui va bloquer le diable dans tous les côtés, parce que la sagesse spirituelle à laquelle nous accédons, elle est supérieure. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu. Aucun. Donc il n'y a pas, même celui qui se vante d'être le démon le plus puissant, le plus sage, qui agit sur la terre, aucun d'eux ne peut comprendre, il a accès à cette sagesse de Dieu. Elle est surnaturelle, mais elle n'est pas comme ça dans le monde spirituel accessible à tout le monde, non, elle est dans le royaume de Dieu. Et cette sagesse-là veut se déployer en nous et agir en nous par le Saint-Esprit. C'est pas énorme, c'est énorme, les amis. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Waouh. Donc regarde, cette sagesse, si les puissances l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Je continue verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, regarde bien, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Waouh. Donc c'est ses enfants, mais ses enfants qui l'aiment, qui sont à fond là pour lui. Mais Dieu a préparé cette sagesse extraordinaire pour nous, pour ses enfants qui l'aiment. Regarde le verset qui suit. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Donc, vous voyez, on est toujours dans le domaine de la révélation. La sagesse, ce n'est pas le fruit de l'expérience. C'est le fruit de la révélation et c'est le fruit de l'expérience dans la révélation. C'est-à-dire que ça vient d'un don et ça vient de l'habitude de fonctionner dans ce don qui est de Dieu. Et là, la sagesse de Dieu vient sur toi parce que tu as une expérience dans ce don de l'esprit, dans cette vie de l'esprit qui t'est donné. Et la sagesse de Dieu vient sur toi. Il y a une maturité de fonctionner, une habitude, une bonne habitude de fonctionner avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Wow. Je vais directement au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qui enseignent la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, ce n'est pas une sagesse humaine, que le Saint-Esprit nous révèle, mais c'est une sagesse divine, cette sagesse que Dieu a préparée pour nous, cette sagesse qui est d'un autre monde et cette sagesse qui nous dépasse, bien sûr, mais qui vient en nous, que nous intégrons, dans laquelle nous marchons et qui dépasse complètement les puissances de ténèbres qui vivent dans ce monde. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne joue pas dans la même cour, on ne joue pas dans le même jeu, on n'est pas sur le même plan. Oui, le diable nous balance des trucs, il essaie de nous interpeller, mais il connaît la sagesse humaine, il agit au niveau de ce qui est humain pour nous tenter ou pour faire des choses comme ça. Mais au niveau de la sagesse divine, il est échec et mat. C'est un domaine dans lequel il a aucune sagesse, il ne peut pas pénétrer là-dedans. Donc, parce que l'esprit nous amène dans le royaume de Dieu. Et le diable n'est pas dans le royaume de Dieu. Le diable n'a pas accès au royaume de Dieu. Et nous avons accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. C'est énorme, les amis. Donc, vous voyez l'importance de grandir dans cette sagesse. C'est ce qui va nous amener à opérer dans une dimension de victoire par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui est humain et par rapport aux puissances de ténèbres et par rapport au royaume de Dieu. Nous allons pouvoir mettre en œuvre des choses qui viennent du royaume de Dieu parce que nous opérons dans une dimension de sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Nous opérons dans une compréhension des choses qui nous vient de Dieu. Nous opérons à partir de principes que nous commençons à utiliser, que le Saint-Esprit nous a appris à utiliser. Donc nous fonctionnons, nous mettons en œuvre une sagesse qui vient de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui nous donne du succès. La sagesse amène le résultat. La sagesse amène des fruits. La sagesse amène du succès. Et c'est ce dont nous avons besoin. Donc vous voyez, ça c'est la sagesse de Dieu en général qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Mais c'est à partir de cette base que vient maintenant la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quelque chose encore d'une autre dimension. C'est-à-dire que là, c'est pas juste. Vous voyez, là, ce qu'on est en train de parler, c'est tout enfant de Dieu peut mûrir dans la sagesse de l'esprit et il opère à sa guise dans le domaine de la sagesse de l'esprit. Parce que maintenant, j'ai l'habitude. Donc, je peux marcher avec le Saint-Esprit et je peux fonctionner avec une sagesse spirituelle au quotidien. C'est normal, c'est quelque chose dans lequel je suis tous les jours, j'évolue.
Et maintenant, une parole de sagesse, c'est comme si Dieu lui-même se retrouvait à l'intérieur de moi et qu'il soit confronté à une certaine situation. Mais il n'a pas juste la sagesse spirituelle d'un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit. Il a toute la connaissance qu'il a en tant que Dieu. Il a toute la sagesse qu'il a en tant que Dieu. Et là, il peut opérer d'une manière complètement surnaturelle, comme Dieu sur terre. Et bien, une parole de sagesse, c'est ça. C'est Dieu qui vous révèle vraiment sa stratégie surnaturelle face à certaines situations. Je vais vous donner des exemples bibliques qui vont vous aider à comprendre. Par exemple, des choses qu'on connaît très bien, mais je vais vous amener dans un passage particulier. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge qui était fermée, et derrière lui, toute l'armée de Pharaon, et Pharaon, il rigolait. Vous voyez, exemple encore, la sagesse, comment la sagesse de Dieu est supérieure à celle de l'homme, et supérieure à celle des puissances des ténèbres aussi. Je vous garantis que Pharaon était inspiré par les puissances occultes. C'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous comment les magiciens de Pharaon, ils ont copié Moïse, hein, en transformant leur bâton en serpent aussi. Ils ont fait le même miracle que Moïse. Waouh! Sauf que le serpent de Moïse a bouffé les deux serpents du Pharaon. Mais vous voyez, waouh! Donc vous voyez, ça aussi, on y viendra tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, le discernement des esprits, il en faut là. Pourquoi? Lequel serpent est de Dieu, lequel serpent est du diable? Ah, bonne question, hein? Allez, sagesse là. On va venir sur ça plus tard. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est que le Pharaon connaissait le monde occulte. Donc, il arrive, il arrive avec toute son armée et il voit tout le peuple d'Israël qui est au bord d'une mer et derrière il y a une mer. Et là, il rigole, il dit ça y est, là, ils sont dans un piège. Leur Dieu est vraiment, si leur Dieu existe, il est vraiment sans sagesse. Parce que là, il les a livrés sur un plateau. Et donc, Pharaon prépare toute son armée et il est prêt à foncer. Et le peuple d'Israël ne peut pas s'enfuir puisqu'il est coincé par la mer. Donc là, il les tient facilement. Ça ne va pas durer longtemps pour les massacrer ou pour les ramener en esclavage. Mais là, comment on fait? Et là, mais c'est une parole de sagesse. Voilà ce que c'est une parole de sagesse. Bon, celle-là, elle est big, elle est énorme, mais c'est une parole de sagesse. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Déjà, regardez, vous voyez ce que je vous disais? Quelqu'un qui est habitué un peu à la vie avec Dieu, il a une certaine forme de sagesse spirituelle, mais il ne peut pas avoir une telle sagesse. Dieu va lui dire, voilà, ouvre la mer en deux. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu peux avoir dans une sagesse même spirituelle normale. Là, c'est une parole de sagesse. C'est-à-dire que Dieu te montre ce qu'il va faire par sa sagesse surnaturelle dans un moment comme celui-ci. Donc, vous voyez, c'est au-delà de la sagesse spirituelle normale. Je pense que vous comprenez très bien ce que j'essaye de vous dire. Mais par contre, regardez, Moïse est un homme qui a une sagesse spirituelle parce qu'il a l'habitude de fonctionner dans la présence de Dieu. Et regardez que Moïse n'a pas la réaction de tout le peuple. Tout le peuple s'est mis à paniquer et à pousser des cris. Il poussait des cris vers Dieu, mais c'était des cris de panique, ce n'était pas de la prière. Alors que Moïse, il a été chercher Dieu. Donc il avait une sagesse spirituelle. C'est pour ça que je vous dis que la sagesse spirituelle, elle est importante pour pouvoir capter les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, les paroles de sagesse. Moïse s'est pas mis à paniquer comme le peuple. Moïse s'est tourné vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, vous voyez, regardez ce que dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi les gens crient? Pourtant, ça dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Mais ce n'était pas de la prière. Il n'y avait aucune foi. C'était juste de la panique. Et Dieu a dit, pourquoi ces cris? Fais taire le peuple, qu'ils avancent. Donc la sagesse spirituelle, c'était pas de prier, c'était pas de crier. Vous voyez, des fois, on a l'impression que dans la prière, si on crie fort, waouh, on va être terrible. Mais le volume, le volume n'impressionne pas forcément Dieu ni le diable. Le volume ne veut pas toujours dire la foi. Donc ça ne veut pas dire que le volume soit mauvais ou qu'il soit bon, mais ça veut dire que c'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu pries fort qu'il y a de la foi ou qu'il y a de l'autorité, pas forcément. Là, ils criaient, mais c'était de la panique. Et Dieu leur a dit non, la stratégie, la sagesse spirituelle, là, c'est même pas de prier, c'est même pas de crier, mais c'est d'avancer. Et il leur a dit qu'ils se taisent et qu'ils marchent. Mais qu'ils marchent comment? Qu'ils marchent vers la mer. Ça, c'est une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est la parole de sagesse? Ça veut dire que Dieu te donne une stratégie, mais une stratégie qui fonctionne avec les lois supérieures du royaume de Dieu.
Donc c'est pour ça que ce n'est pas une sagesse humaine. C'est pour ça que si tu n'es pas du tout habitué à la sagesse humaine, à la sagesse divine, pardon, tu ne vas pas croire, même si Dieu te donne une parole de sagesse. Moïse, vous voyez, son attitude était différente avec le peuple. Il n'a pas paniqué, lui. Il s'est mis à l'écoute de Dieu. Et quand Dieu a dit non, c'est quoi ces cris? Que le peuple marche. Moïse a dit, c'est ce qu'il faut faire. Pourtant, on va marcher dans la mer, on va tous se noyer. Vous voyez, c'est ce que l'homme naturel aurait pensé. Mais Moïse comprend que c'est une parole de sagesse et il sait qu'il va se passer quelque chose. Et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Mon bâton. Maintenant, étends ton bâton vers la mer. Stratégie divine aussi. Donc, utilise ce que tu as. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu utilise ce qui est dans notre main. Et avec ça, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert la mer Rouge, ils sont passés, il a refermé la mer, etc. Donc, la parole de sagesse, écoutez ça les amis, c'est énorme. La parole de sagesse, c'est une instruction. Vous voyez, il y avait un problème, mais Dieu a donné une instruction qui a amené la solution. Mais qui n'amenait pas juste une solution. Vous voyez, la sagesse humaine, c'est trouver une solution humaine à un problème. Ah ben, mon moteur ne démarre pas, mais quelqu'un qui est hyper bon, il va dire, mais en faisant ça, voilà, il va amener la sagesse, c'est-à-dire il va amener la compréhension des choses matérielles pour réparer le problème et pour amener la solution. Mais Dieu, lui, il a la compréhension, pas juste de la mécanique d'un moteur ou la mécanique d'un homme, il a la compréhension absolument de tout. Et il a les moyens d'opérer d'une façon complètement surnaturelle dans certaines situations. Donc une parole de sagesse, c'est comme si Dieu te met en contact avec son savoir, quoi, et les outils qui existent dans le monde invisible. Waouh! Donc il y avait l'ange de l'Éternel qui était là. Donc Dieu il a fait faire à Moïse et au peuple ce qu'il fallait pour que l'ange agisse et pour que le miracle se produise. Donc la parole de sagesse, elle te met en rapport avec les ressources, voilà le mot, les ressources du monde spirituel, les ressources du royaume de Dieu que Dieu a en sa possession. Donc Dieu sait comment ça marche, comment faire pour ouvrir la mer, comment faire pour qu'un ange fasse ceci, comment faire pour que quelque chose se débloque même dans la nature, même dans une situation. Et Dieu, pour ça, il a une sagesse, mais qui n'est pas de ce monde et que tu ne peux pas penser, même en étant un habitué de Dieu. Vous voyez, tu n'es pas Dieu. Tandis que la parole de sagesse, c'est Dieu qui pense à travers toi. Il te donne une pensée clé qui débloque ses ressources. Donc, vous voyez, c'est énorme. La parole de sagesse, c'est ça. Mais ça veut dire que vous êtes quand même un habitué à votre niveau en tant qu'enfant de Dieu, mais de la sagesse divine. Sinon, ça va vous paraître tellement fou que vous risquez de ne même pas le faire. Donc ça ne veut pas dire non plus que toute pensée folle qui vous passe par la tête, c'est une parole de sagesse. Attention aussi, hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce que c'est fou que c'est une parole de sagesse. Ça peut être une pensée folle aussi, qui vous passe par la tête. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de connaître la pensée divine. Vous avez besoin de vous familiariser avec la sagesse de Dieu normale pour les chrétiens, qui ne vient pas de ce monde. Et la parole de sagesse, c'est quelque chose qui vient de cette même nature, mais vous voyez, dans une autre dimension. Donc là, je pense que l'exemple est clair. Vous voyez, par exemple, la chute des murailles de Jéricho, elle a opéré de la même façon par une parole de sagesse. C'est-à-dire que Dieu a révélé une stratégie qui paraissait bizarre, quoi. Faites le tour, sonnez du chauffard, et la dernière fois, faites 7 fois le tour et poussez des cris. Normalement, naturellement, il n'y avait aucun incident. C'est pas ça qui va faire écrouler des murs, hein, que tu fasses 7 fois le tour, que tu... Non, mais spirituellement, Dieu savait, et ça a déclenché quelque chose dans le monde invisible qui a fait que les forces du royaume de Dieu se sont mises à l'œuvre et les murailles se sont écroulées. Donc Dieu a révélé une sagesse cachée à Josué pour que les murailles de Jéricho tombent, et les murailles de Jéricho sont tombées. Vous voyez, c'est énorme. Donc vous voyez, ça c'est des gros exemples dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous donner un autre exemple aussi, vous allez voir, qui est énorme et qui parle aussi de la parole de sagesse et comment elle opère. Donc regardez avec moi, et c'est un texte beaucoup moins connu, hein, dans l'Ancien Testament, mais qui vaut son pesant d'or. Donc dans le deuxième livre des Rois, chapitre 3, à partir du verset 4, deuxième livre des Rois, chapitre 3, à partir du verset 4. Alléluia. Alors, ça vous plaît les amis là aujourd'hui, hein,
c'est de la balle, comme on dit. C'est de la bombe, ça. Hein, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et en réalité, vous voyez, beaucoup de choses, des fois on entend des témoignages comme ça, mais c'est des paroles de sagesse. Et c'est souvent, mais vous voyez, c'est comme, ça, il y a un peu de niveau là. Donc, on doit s'habituer déjà à la sagesse de Dieu, on doit s'habituer à la révélation, on doit s'habituer à la parole de connaissance, mais Dieu va nous donner des paroles de sagesse aussi. Et les paroles de sagesse, c'est ce qui engendre de grands miracles. C'est parce que là, on déclenche les ressources de Dieu dans une situation. C'est pas simplement que même, par exemple, par la parole de connaissance, Dieu peut nous révéler le problème. On dit, ah, j'ai connaissance d'une situation. Mais la parole de sagesse, c'est non seulement tu peux avoir la connaissance du problème, mais Dieu te révèle quelque chose à faire maintenant dans sa sagesse qui va mettre en œuvre les ressources surnaturelles du royaume de Dieu pour répondre, mais surnaturellement à cette situation. Et c'est ça qui produit de grands témoignages. C'est la parole de sagesse. En réalité, ce qu'on aspire, on ne sait pas, des fois on entend des témoignages, j'aimerais bien qu'il m'arrive ça, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien déclencher ça, mais c'est la parole de sagesse. Et vous allez voir, je vais vous donner encore des exemples dans le Nouveau Testament, c'est la parole de sagesse. C'est ça qu'on recherche. Mais ça existe et pour nous aussi, Dieu veut nous amener là-dedans. Donc, vous voyez, il y a des pas pour y arriver, mais c'est un don. Donc, ça nous appartient aussi, Seigneur, aide-nous et communique-nous la parole de sagesse. Je reviens de Rois, chapitre 3, verset 4. Mécha, le roi de Moab, vous allez voir, celle-là, elle est cool aussi. Mécha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine, tous les ans. Donc, vous voyez, 100 000 agneaux, un agneau, je ne sais pas combien ça se vend, hein, ça vaut peut-être 100 euros ou 50, entre 50 et 100 euros un agneau. Donc, tu multiplies ça par 100 000, plus des béliers, la laine, hein, ça faisait un. Waouh, c'était énorme en réalité. Hein, vous voyez, c'était un impôt, quelque chose que Moab payait au roi d'Israël. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Il en avait marre de payer tout ça. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab? Donc le roi d'Israël, il a vu que Moab se révoltait et il a dit, waouh, il vaut mieux que le roi de Juda vienne avec moi. À deux, on va faire la guerre contre Moab. Donc Josaphat, le roi de Juda, répondit, je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, et il n'y aura aucune différence. Donc super, il s'associe contre Moab. Et il ajouta, par quel chemin allons-nous monter? Joram lui dit, par le désert d'Édom. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Donc le roi d'Édom aussi s'est joint à eux aussi. C'était un ennemi de Moab. Et il a dit, ok. Donc ils se sont retrouvés à 3 rois pour aller battre Moab. Donc d'un point de vue humain, c'était une bonne stratégie et ça avait l'air de fonctionner. Mais regardez au verset 9, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. Et oui, ils étaient dans des endroits, là, ils sont passés par un désert et il n'y a pas eu de pluie, ils n'ont peut-être pas trouvé d'eau. Donc ils se sont retrouvés finalement dans la galère. Ils étaient partis un peu avantagés, mais là ils se retrouvent désavantagés. Alors le roi d'Israël dit, quel malheur! L'Éternel a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Donc tout de suite, lui, il met ça sur, vous voyez, là, l'intelligence non renouvelée. Le fait de ne pas être habitué à la sagesse de Dieu. Là, c'est typique. Tu vois, le roi d'Israël, hein, qui était un roi qui ne marchait pas avec Dieu, donc il n'était pas très bon spirituellement. C'est marqué au verset 2, hein, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Donc, voilà, il n'était pas trop pire. Mais il s'attachait au péché de Jéroboam, etc. Donc, ce n'était pas quelqu'un de spirituel. Ça fait que dès qu'il se retrouvait dans le désert et qu'il a vu que ça allait tourner un peu en galère, il a dit, ah mais voilà, Dieu n'est pas avec nous, Dieu va nous livrer aux mains des ennemis. Donc, tu as vu, sa pensée tout de suite bascule dans le négatif. Il n'a pas une mentalité de foi. Donc, il ne connaît pas la sagesse de Dieu. Et heureusement pour lui, il a Josaphat qui est un roi de Juda et qui, lui, a connaissance de la sagesse divine. Et Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel?
pour que nous puissions le consulter. Donc avant de dire Dieu est contre nous, il a dit non, non, il faut qu'on ait la sagesse de Dieu, il faut qu'on ait une parole justement qui vienne de Dieu. Hey. Donc l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. Très bon choix, très bon choix. Bien vu. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Il avait du discernement, Josaphat. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Heureusement qu'ils ont fait ça. Heureusement qu'il y avait Josaphat qui, lui, il avait une notion de la sagesse de Dieu. Donc il les ramène vers Élisée, l'homme de Dieu. Élisée dit au roi d'Israël, que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Parce que c'était un homme qui avait plein de faux prophètes autour de lui, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, tu as vu, on sent que Élisée, il voit que qu'est-ce que le roi d'Israël vient faire ça? C'est un idolâtre, il est dans les péchés, dans les faux prophètes. Il lui dit, ah, tu viens me consulter, ben, débrouille-toi, tu as tes faux prophètes, va les voir là-bas. Il ne se laisse pas du tout manipuler par le roi. Et le roi d'Israël lui dit non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Donc lui, il continue à croire, voilà, à son histoire. Élisée dit, l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur, est vivant. Regarde bien. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Donc, ça aussi, c'est parlant, ça veut dire que si on est juste des chrétiens, et excusez-moi, même si on est un peu des fous chrétiens, et qu'on ne marche pas vraiment avec le Saint-Esprit, alors la parole de sagesse ne va pas venir en nous. Et le Saint-Esprit va être attristé. Et il ne va pas faire attention à nous aussi. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut pas se contenter de vivre une vie chrétienne extérieure, et encore moins de vivre une vie chrétienne d'hypocrisie. Il faut qu'on soit dans le vrai, il faut qu'on soit dans l'esprit. Et Élisée, c'est un peu l'image du Saint-Esprit dans ce texte. Il a dit, s'il n'y avait que toi, le roi d'Israël, je ne te calculerai même pas. Passe ton chemin, je ne te répondrai même pas. Mais à cause de Josaphat, qui lui est quelqu'un qui marche avec Dieu. Lui est quelqu'un qui a une sagesse spirituelle. Alors c'est à cause de Josaphat que je vais vous donner maintenant une réponse. Vous voyez, ça nous parle. Ça veut dire que la parole de sagesse, elle vient quand il y a une vie du Saint-Esprit qui est là. Si on a juste des rituels chrétiens, mais qu'on n'est pas du tout dans l'esprit, alors c'est comme si le Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas, ben lui non plus, il ne nous connaît pas. Et il ne va pas nous donner les paroles de connaissance ni de sagesse au moment où on en aurait besoin, parce que on l'a considéré comme un étranger, même si on pratique certaines choses. Et nos idées qu'on aura sur Dieu et sur les situations seront faussées, parce qu'on n'aura qu'une sagesse humaine. Tu vois, regarde, ah ouais, mais là, Dieu nous livre entre les mains de Moab. Tu vois, le roi d'Israël, il pensait comme ça, et il pensait de travers. C'était sa pensée charnelle, humaine, ce n'était pas la pensée de Dieu. Josaphat était plus spirituel. Lui, il n'a pas dit non, Dieu nous livre ou quoi que ce soit. Il a dit allons voir l'homme de Dieu. Il garde la foi. Et l'homme de Dieu va nous donner sûrement le point de vue de Dieu sur la situation. Et c'est à cause de Josaphat que Élisée, qui représente le Saint-Esprit et la parole de sagesse, est sorti. Amen. Vous voyez, c'est fort. Et regardez maintenant verset 15. Maintenant, Élisée parle, amenez-moi un harpiste, quelqu'un qui joue de la harpe. Et tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel, creusez des fosses dans cette vallée. Donc là, je voudrais juste relever le petit truc pour faire un petit clin d'œil aussi. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, par exemple, les pratiques chrétiennes ne doivent pas rester des pratiques chrétiennes, mais elles sont des pratiques chrétiennes, en tout cas, j'espère, celles que nous pratiquons, parce qu'elles sont reliées réellement au monde spirituel. Et si nous vivons ces pratiques chrétiennes d'une manière spirituelle, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, elles produisent quelque chose. Vous voyez, la louange, la musique inspirée, elle déclenche quelque chose. Parce que là, quand on loue Dieu par le Saint-Esprit, quand le groupe de louange, les gens qui font la louange sont animés eux-mêmes par le Saint-Esprit, c'est connecté avec le monde spirituel, c'est connecté avec l'onction prophétique, c'est connecté avec l'esprit de révélation. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que le harpiste est venu, il y a une inspiration. L'inspiration, tu vois, ça a comme amené tout de suite l'esprit d'Élisée dans la dimension de la révélation. Waouh, ça c'est fort. Vous voyez, c'est un petit clin d'œil pour nous montrer qu'il y a des choses qui nous...
Si on vit dans la vie de l'esprit, si on vit régulièrement dans les dons de l'esprit, il y a des choses qui tout de suite vont nous connecter au monde spirituel. Et les pratiques spirituelles que Dieu nous donne, c'est pas pour faire de la religion, mais c'est pour qu'on reste connecté, qu'on soit reconnecté à nouveau au monde spirituel. Mais l'Église, c'est ça. C'est, ah là 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 là. L'Église est faite pour ça. Quand tu as la louange, quand tu vis dans la louange, quand tu écoutes la parole prêchée, la communion fraternelle, toutes ces choses-là, c'est des choses pour qu'on soit renouvelé dans la vie de l'esprit. Mais tu peux vivre ça comme un rituel et t'ennuyer même à l'Église. Mais c'est parce que tu es déconnecté du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui ne viennent même plus à l'Église. Que Dieu vous aide. Parce que ça veut dire que vous êtes vraiment éteint spirituellement, peut-être même mort spirituellement. Vous êtes en état de danger grave, les amis, je vous le garantis. Donc, réveillez-vous, ressaisissez-vous si c'est votre cas. Donc, je reviens à mon texte. Donc, le harpiste joue, la main de l'Éternel repose sur Élisée, et regarde ce qu'il leur dit. Voilà une parole de sagesse, mais qui est comme, ça paraît n'importe quoi. Hein. Imagine, les gars, ils vont faire une guerre, ils sont fatigués, ils n'ont pas d'eau, ils sont dans le désert, ils n'en peuvent plus. Hein, il y a 3 rois avec leurs armées, leurs bêtes, tout le monde est à bout, il n'y a pas d'eau. Et Élisée leur dit, creusez des fosses, creusez des trous, quoi. Mais tu te rends compte, on va creuser dans le désert, on va se fatiguer, brasser la poussière, le sable. C'est pour ça que si tu n'es pas habitué à la sagesse de Dieu, tu ne vois pas la valeur d'une parole de sagesse. Mais Élisée leur donne la parole de sagesse. En effet, creusez des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel, verset 17. Vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Donc, vous voyez, ça, c'est les ressources de Dieu. Ce qu'il leur dit de creuser des trous et que ces trous vont se remplir d'eau, malgré qu'il n'y aura pas de vent et il n'y aura pas de pluie. Donc, c'est illogique. Ça veut dire que ça fonctionne avec d'autres ressources. Et c'est ça la parole de sagesse. Elle te connecte aux ressources et aux choses miraculeuses du royaume de Dieu. C'est énorme, la parole de sagesse. Mais il faut être un peu familiarisé pour oser le faire. Et regarde, c'est énorme, énorme, énorme. C'est pour ça que ce texte est trop fort. Verset 18. C'est pas juste qu'ils vont avoir à boire. Regarde, verset 18. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Donc tu vois ce que pensait le roi d'Israël, c'est tout faux, c'est tout l'inverse. Il lui disait, ah voilà, on est en train de succomber dans le désert, Moab va tous nous tuer. Dieu nous livre entre les mains de Moab, les 3 rois que nous sommes. Tout faux. La pensée de Dieu, c'est l'inverse. Dieu va livrer Moab entre vos mains. Mais ils avaient besoin de la sagesse de Dieu pour ça. S'ils n'étaient pas venus voir Élisée, ils n'y seraient pas arrivés. Avec la soif, ils seraient arrivés affaiblis et le résultat n'aurait pas été le même. Donc regarde, verset 19, vous détruirez toutes leurs villes fortifiées, toutes leurs villes importantes, vous abattrez leurs bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau, etc. Vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. Autrement dit, vous allez les défoncer. Et regarde comment ça s'est passé. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Donc il y a de l'eau qui est arrivée, on ne sait pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a de l'eau qui s'est mise à couler par le chemin et le pays fut rempli d'eau. Waouh! Donc ils avaient creusé les fosses, les autres, et ça s'est rempli d'eau. Donc non seulement ils ont pu boire, mais regarde ce qui se passe au verset 21. Cependant, tous les Moabites avaient appris que les rois montaient pour les combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge, et ils se postèrent à la frontière. Donc le roi de Moab, il est au courant qu'il y a 3 armées qui arrivent contre lui. Donc il rassemble toute son armée, ils se préparent, ils savent qu'ils arrivent par le désert des Dômes, et eux, ils rentrent à ce moment-là dans le désert. Mais au moment où ils rentrent, Dieu a fait arriver cette eau miraculeusement, et cette eau a rempli les fosses. Donc cette eau, elle reste dans des trous dans le désert. Et regarde verset 22, ils se levèrent de bon matin, donc toute l'armée de Moab, et quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Donc avec le lever du soleil qui brillait sur l'eau, ils ont vu l'eau toute rouge. Et ils se dirent, verset 23, c'est du sang. Les rois se sont certainement combattus entre eux à coups d'épée et ils se sont entretués. Maintenant, Moabites au pillage. Et donc, ils se sont dit, ouais, c'est génial. Et ils se sont rués sur les autres. Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent
et frappèrent les Moabites qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et battirent ce peuple. Ils démolirent les villes, jetèrent chacun des pierres dans tous les bons champs jusqu'à les remplir. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres, exactement selon ce que le prophète leur avait dit. Il ne resta plus que Kir Hareshet et ses pierres, mais les soldats armés de frondes l'encerclèrent et l'abattirent. Waouh, waouh, waouh. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Mais vous voyez, eux, ils pensaient juste avoir besoin d'eau pour boire. Donc, non seulement la parole de sagesse de Dieu, l'eau a coulé, comme ils avaient creusé des fosses, ils ont pu boire. Mais non seulement ça, donc ils étaient prêts au combat, ils se sont postés là. Mais les Moabites, eux, ils ont vu l'eau comme du sang. Donc, vous voyez, Dieu a fait d'une pierre deux coups. Et Dieu a provoqué en eux comme une espèce de... Ils se sont lancés en étant sûrs de la victoire. Ils ne se sont pas avancés stratégiquement. Ils se sont rués sur la plaine. Ils ont dit, ouais, il ne reste plus personne. Ils se sont entretués. On va finir de tuer ceux qui restent. Et en faisant ça, ils ont cru que les ennemis étaient dans leur piège, tu as vu, comme le Pharaon, comme le diable avec Jésus. Et par la parole de sagesse, c'est eux qui sont tombés dans un piège. Mais tu as vu comment Dieu est subtil. Non seulement l'eau est venue, ça a donné à boire au peuple d'Israël et au roi de Juda et avec le roi d'Édom. Non seulement ils ont pu trouver une réponse à leurs besoins, mais ça a créé une réaction chez les ennemis parce qu'ils ont vu du sang et ils se sont crus maîtres de la bataille. Et du coup, ils sont allés à la bataille en désordre, sans stratégie, et ils sont tombés dans un piège. Les autres étaient prêts, ils les attendaient et ils les ont massacrés. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la stratégie de Dieu. Tout ça, c'est que par une parole de sagesse. Parce que comment l'eau pouvait venir dans le désert, comment l'eau est restée, comment ils ont pu boire et comment l'eau a pu éblouir parce qu'ils ont creusé des fosses. C'est énorme. Et pourtant, ça paraissait comme une folie d'aller creuser des fosses dans un endroit où il n'y a pas d'eau, alors qu'ils étaient fatigués. Mais c'était la sagesse de Dieu. Ça a déclenché les ressources de Dieu. Et même sur le plan naturel, ça a déclenché une réaction chez leurs ennemis. Et cette réaction les a affaiblis stratégiquement et les a amenés à leur perte, les a amenés à se jeter dans le piège que Dieu leur avait tendu. Vous voyez la parole de sagesse? C'est énorme. C'est énorme. Mais il faut la foi. Il faut être un peu aguerri pour oser faire des choses comme ça. Et là, heureusement, ils ont écouté Élisée. Heureusement, il y avait Josaphat. Et heureusement, ils ont écouté Élisée. Et ils ont eu la victoire. Et Dieu voulait leur donner la victoire. Dieu n'était pas du tout en train d'être contre eux parce qu'ils étaient en galère dans le désert. Vous voyez? Contrairement à ce que pensait le roi d'Israël. Donc, waouh! Dieu. C'est pour ça, être habitué à une certaine sagesse de Dieu, parfois dans la parole de Dieu, comme je partageais avec la parole tout à l'heure avec la pasteur Simone, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous. Donc déjà, ça veut dire que même dans l'adversité, par exemple, il y a des chrétiens tout de suite, ils baissent les bras, ah ben là j'ai du péché, ah ben là Dieu n'est pas avec moi, Dieu est contre moi, sinon je ne serais pas dans l'adversité. Donc au lieu d'aller chercher une parole de sagesse pour renverser la situation, mais ils tombent dans l'accusation et ils tombent dans la paralysie, quoi, parce qu'ils se disent, mais là Dieu est contre moi. Vous voyez, ça c'est comme il y a comme une foi dans la marche régulière avec Dieu qui n'est pas enracinée en moi et qui fait que, mais il y a des dimensions dans lesquelles je ne vais même pas chercher à aller opérer parce que je me suis laissé abattre avant. Vous voyez, comme le roi d'Israël, par exemple, ici, s'il avait suivi sa propre idée, c'était perdu. Donc heureusement, Josaphat, lui, il a dit non, non, non. Il n'a pas cru que Dieu était contre eux. Il a dit, il faut qu'on aille écouter, il nous faut une parole de sagesse, il nous faut une parole de Dieu. Et heureusement qu'il a fait ça. Et il a été chercher cette parole de Dieu. Tu vois, ça c'est l'image de quelqu'un comme Moïse, qui a déjà une sagesse spirituelle normale. Et du coup, dans l'épreuve, il tient bon et il va chercher cette sagesse. Il y a quelque chose qui a déjà une base en lui, qui fait qu'il n'est pas ballotté, il n'est pas ébranlé, mais il reste dans le bon domaine et il va chercher plus loin dans ce domaine-là. Et crac, Élisée, c'est l'image du Saint-Esprit, il lui donne la parole de sagesse. Et là, il dit, hey, on va le faire directement. Et c'est ça qui les a amenés à la victoire. Alléluia. C'est pas merveilleux? Maintenant, je vais vous donner quelques exemples aussi dans le Nouveau Testament de la parole de sagesse. Et des fois, on ne pense pas que c'est la parole de sagesse. Par exemple, même moi, c'est en préparant que je me suis dit, mais ça, c'est ça la parole de sagesse. Saint-Esprit m'a aidé à le voir. Un exemple, quand Jésus est avec les foules et que les foules n'ont rien à manger, qu'est-ce que font les disciples? Problème humain, sagesse humaine. Ben, Jésus leur dit,
Donnez-leur vous-même à manger. Donc, tu as vu, qu'est-ce que veut faire Jésus? Jésus veut que ses disciples, il, il veut les aider à aller chercher la parole de sagesse, à aller chercher les ressources de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Mais eux, ils vont essayer d'opérer au niveau de la sagesse humaine. Mais Seigneur, avec l'argent qu'on a, ça ne suffirait pas pour que chacun ait un bout de pain. Donc, humainement, la solution, vous voyez, la sagesse, c'est de trouver une solution à un problème. Donc, la sagesse humaine à ce problème, renvoie-les tous dans leur village pour qu'ils eux-mêmes aillent s'acheter des vivres. C'est une bonne solution humaine. Mais Jésus dit non, parce qu'il y en a, il y a des femmes, des enfants, il y en a qui sont restés 3 jours, il y en a qui n'ont pas mangé depuis 3 jours, et ils risquent de défaillir en chemin. Donc je ne veux pas une solution moyenne pour eux, je pense à une vraie solution. Et il n'y a pas de sagesse humaine. Et là, ils ont dit, mais il n'y a pas de, on n'a pas de solution, d'autres solutions. Pourtant, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, il les pousse à essayer d'utiliser la foi, d'utiliser les ressources de Dieu. Et là, vous connaissez l'histoire. Bon, il y a plusieurs multiplications des pains, mais il y a une histoire où l'enfant arrive et il dit, voilà, on a cet enfant qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est par rapport à toute une foule? Et c'est ce qu'il fallait pour Jésus. Et Jésus dit, faites-les asseoir, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus a une parole de sagesse. Il reçoit une parole de sagesse. C'est-à-dire qu'il sait comment faire. Il reçoit la sagesse de Dieu pour mettre en œuvre les ressources surnaturelles du royaume de Dieu. Et il les fait asseoir par rangées de 50, etc. Il rend grâce, il prend les 5 pains, les 2 poissons, il les découpe en 12, donc 5 pains divisés par 12, quelques poissons divisés par 12, et il met un petit tas de chaque dans les mains des 12 apôtres, et il leur dit maintenant, comme je vous avais dit, donnez-leur à manger. Donc, je ne sais pas s'ils avaient un panier chacun ou quoi, peut-être qu'ils avaient un panier chacun, avec des petits bouts de pain et des petits bouts de poisson, et ils commencent à aller nourrir les 10 000 personnes. Et au fur et à mesure qu'ils donnent, il en reste dans leur panier. Le miracle s'est produit non pas dans les mains de Jésus, elle s'est produite dans les mains des apôtres quand ils ont obéi à la parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. Les dons spirituels sont entremêlés en eux. Oui, bien sûr, on va dire, il y a eu le don des miracles qui a opéré, bien sûr. Le miracle, le don des miracles, on en reparlera. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui enfreint les lois de la nature. La multiplication, le fait que des pains et des poissons se multiplient, ça c'est vraiment un miracle. C'est pas une guérison, hein, c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est contraire aux lois de la nature. Mais comment le don des miracles s'est manifesté? Parce que Jésus avait la sagesse surnaturelle de Dieu pour que le miracle opère. Et oui, les amis, c'est pas juste Jésus a dit waouh, comment on fait, on n'a rien, Seigneur, fais un miracle. Non, il a fait asseoir les gens, il a rendu grâce, il a découpé en 12 aux disciples et il leur a dit allez, ça c'est la sagesse. C'est-à-dire que Dieu lui a révélé la sagesse. C'est aussi insensé que de dire faites le tour de Jéricho en sonnant des trompettes. Pourquoi Dieu a eu besoin de faire ça? Pourquoi ils n'ont pas juste prié devant Jéricho, Seigneur, fais tomber les murailles, et boum, Dieu fait tomber les murailles? Non, Dieu leur a donné une parole de sagesse. C'est-à-dire, il leur a donné une stratégie qui paraît insensée, mais qui déclenche les choses et les ressources du monde invisible. Mais la multiplication des pains, il y a eu le don des miracles, comme les murailles de Jéricho, il y a eu un miracle. Mais ce miracle a été déclenché par la parole de sagesse. Exactement comme Moïse, quand Dieu lui a dit, marchez vers l'eau. Et il leur a dit aussi, pourquoi Dieu aurait pu faire, tu vois, nous on penserait, Moïse prie, Seigneur, aide-nous. Et là, Dieu ouvre la mer. Mais c'est pas comme ça que Dieu opère. Dieu leur dit, il faut marcher dans l'eau. Il faut marcher vers la mer. Arrêtez de crier, arrêtez de paniquer et marchez devant. Et ensuite, prends ton bâton. Qu'est-ce que tu as dans la main? Prends ton bâton. Comme Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que vous avez? On a 5 pains et 2 poissons. Pourquoi Dieu n'a pas multiplié à partir de rien? Dieu n'a pas multiplié à partir de rien. Dieu, regardez toutes les multiplications des pains. Dieu a utilisé, pourtant, on pourrait dire c'est pareil. 5 pains pour 15 000 personnes ou 0, on pourrait dire pour Dieu, où est la différence? Mais pourtant,
Il y en a une. Pourquoi? Je ne peux pas vous l'expliquer, parce que c'est la sagesse de Dieu. Mais en tout cas, c'est par la sagesse de Dieu que les choses se sont faites à partir de quelque chose, à partir du bâton, à partir de marcher dans l'eau, à partir de faire le tour, à partir de souffler des chauffards, de pousser des cris. Cette fois, la dernière fois, pourquoi? On ne voit aucun lien. Mais pourtant, s'ils n'avaient pas fait ça, les murs de Jéricho ne seraient pas tombés. Donc c'est la parole de sagesse qui a déclenché le miracle. La multiplication des pains, Jésus a eu une parole de sagesse. Et en appliquant ce qu'il a fait, ça a déclenché le don du miracle et les choses se sont produites. C'est pas beau ça, les amis? Oh, ça, c'est même pour moi, c'est une révélation parce que je n'ai jamais entendu ni vu jusque-là. Et là, si je vois clairement, c'est par la parole de sagesse. Donc, oui, il faut être un petit peu, comme je disais, il faut être un petit peu, il faut fréquenter Dieu, il faut fréquenter le Saint-Esprit, il faut vivre dans cette sagesse que le Seigneur nous révèle, que la parole nous révèle, commencer à vivre dans la révélation, exercer dans la prophétie, dans la connaissance. Mais quand Dieu va commencer à nous donner des paroles de sagesse, là, les amis, c'est là que ça va déclencher les ressources miraculeuses du monde spirituel. Et ça existe aujourd'hui, bien sûr que ça continue d'exister aujourd'hui. Donc on a besoin de la parole de sagesse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on aspire. C'est par la parole de sagesse que ces choses vont être déclenchées. Mais il faut qu'on prenne de la hauteur. Et il faut qu'on vive dans cette sagesse de Dieu, qu'on vive dans cette parole de connaissance, qu'on vive dans les paroles de sagesse. Donc, toutes les paroles de sagesse ne mènent pas à des miracles aussi spectaculaires. On est d'accord. Hein, par exemple, la parole de sagesse de Salomon a sauvé la vie de cet enfant, a révélé qui était la femme. Donc c'est bien sûr, toutes les paroles de sagesse ne sont pas spectaculaires comme ouvrir la main rouge, vous voyez, creuser les fosses et il y a de l'eau qui arrive. C'est quand même des choses dans le monde physique, la multiplication des pains. C'est des choses qui sont fortes, mais il y a des paroles de sagesse, des fois qui sont pas avec des résultats aussi énormes dans le visible, mais qui sont des paroles de sagesse. C'est-à-dire que c'est la chose qu'il te faut faire. Dieu peut te donner une parole de sagesse, par exemple, peut-être tu as un problème avec tes enfants et tu ne sais pas comment t'en sortir, tu pries, tu n'arrives pas à trouver, et Dieu te donne une parole de sagesse. C'est vraiment de faire un truc bizarre qui n'a aucun effet dans le monde psychologique. C'est pas les lois de la psychologie, c'est pas de demander pardon ou d'utiliser même des principes spirituels. Dieu te révèle un truc qui n'a rien à voir. Et quand tu le mets en place, bing, ça déclenche quelque chose qui va déclencher à son tour autre chose et ça va ramener ton enfant à régler le problème que tu avais peut-être avec ton enfant. Donc je ne dis pas que tout se règle par des paroles de sagesse, mais je donne un exemple pour montrer que par une parole de sagesse, Dieu te donne une clé pour mettre en œuvre des choses dans le monde spirituel qui nous échappent, mais en faisant exactement ce que Dieu nous a dit, crac, ça va déclencher des rouages et ça va amener la solution à un problème en passant par une sagesse qui nous dépasse. Donc on ne comprend pas par quel mécanisme, mais la parole de sagesse nous donne de déclencher le mécanisme. C'est exactement ça, la parole de sagesse. Donc c'est énorme. Peut-être vous vous dites, mais oui, sûrement, alors moi il m'est arrivé ça. Peut-être vous avez déjà reçu des paroles de sagesse sans le savoir. Donc c'est pas pour se glorifier, ou c'est pas pour inventer non plus, ou se dire ouais. Mais vous voyez, il y a sûrement aussi des situations où vous avez reçu des paroles de sagesse. Et ça a amené une solution. Et Dieu vous a fait faire un truc qui était sans rapport apparent avec la situation, mais qui a déclenché quelque chose dans la situation. Hein, par exemple, vous voyez, avec le roi Josaphat de Chronique 20, qui est un passage connu, hein, quand Dieu leur a demandé d'envoyer le groupe de louanges en premier pour aller combattre une armée. Et pendant que la louange chantait, bing, Dieu a déclenché quelque chose, une embuscade de façon surnaturelle contre leurs ennemis. Mais c'était une parole de sagesse aussi qui allait amener la solution. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, après, il fallait faire la même chose. C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire. Donc regarde bien, hein, c'est arrivé une seule fois. C'était une parole de sagesse pour cette situation-là. Paf! Vous voyez, quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc, parole de sagesse. Waouh, 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 waouh. Alors, j'attends vos commentaires, peut-être des témoignages, peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'on a été édifié par le message. Même moi, je suis édifié, même moi, je suis sous l'onction du message. Parce qu'il y a vraiment quelque chose dedans.
voyez, il y a une différence entre, par exemple, je peux répondre à quelqu'un et lui donner une parole pleine de sagesse ou un conseil plein de sagesse et même de sagesse qui vient de la Bible, une sagesse qui vient du Saint-Esprit, qui prie, je te conseille de jeûner, je te conseille de faire ça et qui va amener un résultat, par exemple. Mais ça, c'est pas la même chose que la parole de sagesse. Vous voyez, le don de la parole de sagesse, c'est vraiment de faire, c'est vraiment une ressource qui n'est que en Dieu. C'est une ressource qui n'est pas en moi, même avec mon expérience avec Dieu, même avec ma marche régulière avec Dieu. Vous voyez, j'ai une sagesse spirituelle. Tout chrétien a une sagesse spirituelle qui vient du Saint-Esprit aussi. Et je peux donner des conseils par rapport à la sagesse spirituelle normale qu'on vit. Mais une parole de sagesse, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Mais Dieu, paf, me communique d'un coup. J'ai connaissance, comme la parole de connaissance. Je sais qu'il faut appliquer ça. Et en appliquant ça, boum, ça déclenche des ressources cachées, quoi. C'est une autre dimension de la sagesse à laquelle je n'ai pas accès juste dans ma vie chrétienne normale. Vous voyez? Ouais, donc quelqu'un dit Dieu donne une parole d'encouragement. Ok, c'est pas du tout la même chose. Hein. Une parole d'encouragement ou même un bon conseil, même de sagesse biblique et divine, inspirée, c'est une chose. Mais là, ce qu'on voit, c'est autre chose. Une parole de sagesse. C'est Dieu nous révèle. C'est une révélation d'une stratégie qui semble complètement sans rapport avec la situation, mais qui déclenche un miracle, des ressources cachées du royaume et qui amène la solution d'une manière surnaturelle. Voyez les cas qu'on a vus aujourd'hui. Ouais, la sagesse et la puissance de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont reliés entre eux. Vous voyez pourquoi on doit dépendre du Saint-Esprit. Vous voyez l'importance de tout ce qu'on a vu là. Wow. Mais c'est pour nous, les amis. Moi, ça me. Wow. Imagine que tu commences à vivre ça une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Même les dons de guérison, les grands miracles de guérison, ils viennent au travers de la parole de sagesse. Parce que des fois, Dieu, il y a une stratégie quoi, que Dieu peut demander à quelqu'un. Ouais, fais ça. Comme quand Jésus dit, va te laver au réservoir de Siloé. Agir dès que tu reçois une parole de sagesse et le miracle se produit exactement. Ça opère dans la foi et par la foi. Il ne faut pas trop la raisonner humainement. Si tu vois que ça vient du Saint-Esprit, c'est comme la révélation, comme le don de parole de connaissance, de prophétie. Mais il y a un moment où il faut oser par la foi aussi. Dans tous les dons, les amis, il y a une part de foi et il y a une part de prise de risque. C'est pas parce que ça vient du Saint-Esprit que ça ne se fait pas malgré moi. Ça ne veut pas dire que ça ne m'impressionne pas. Je peux être poussé par le Saint-Esprit, mais je peux freiner les quatre fers aussi. Ah ouais, non, mais si je me trompe, ça n'enlève pas tes peurs. Le fait qu'il y a le Saint-Esprit, ça n'enlève pas forcément tes peurs, ça n'enlève pas forcément tes raisonnements. Donc, tu dois agir par la foi. Et c'est en voyant le résultat, si c'est une vraie parole de sagesse, il y aura un résultat. Et si ce n'était pas une vraie parole de sagesse, il n'y aura pas de résultat, mais au moins tu auras appris quelque chose. Mais il faut agir. Si j'agis pas, je ne saurai jamais si c'est une parole de sagesse. Et il y a beaucoup de gens, ils reçoivent des choses, ils sont poussés, ils sont inspirés, il y a le feu de Dieu. Mais ah oui, par peur de se tromper ou de mal faire, ou qu'est-ce que vont penser les autres, ou ceci, cela, je ne le donne pas. Je n'agis pas. Je, je ne suis pas cette pensée. Je n'agis pas sur l'intuition. Waouh. Hein, quand Jésus dit à Pierre, amène ta barque en pleine eau et jette le filet. C'est une parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Ça produit un miracle. Il y a un banc de poissons qui était absent pendant toute la nuit, qui vient se jeter comme ça, à la mauvaise heure, sur un seul coup de filet. Le banc de poissons est là, à ce moment, il se jette dans le filet de Pierre. C'est une parole de sagesse. Ouais, il faut être fou de Dieu. Et c'est ça, il faut. C'est dans la foi que ces choses se passent. Ok, donc, eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, tous ceux qui étaient là. Et je regarde si je vois des commentaires un peu spéciaux ou pas. Pas spécialement. J'ai répondu à quelques commentaires. Donc, je ne veux pas dépasser plus parce que j'ai déjà dépassé mon heure. Et on a vécu là un temps fort, les amis. Waouh!
Donc, ma prière, c'est que Dieu nous inspire par les paroles de connaissance, par les paroles de sagesse, et qu'on vive ces choses-là, qu'on rentre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Alléluia. Les amis, agrandissons l'attente dans laquelle nous vivons. Donc demain, à Clermont-Ferrand, ici, Église Mission Gospel Centre, ça sera en ligne aussi. On commence notre conférence, justement. Le thème, c'est agrandir l'attente où tu vis. Mais dans le domaine des dons de l'esprit, on va agrandir notre foi, on va agrandir notre soif et on va capter ces choses-là. Donc on va vivre cette conférence à partir de demain soir à 19h30 ici à Clermont-Ferrand, à l'église de Clermont-Ferrand. Donc venez, si vous êtes, si vous pouvez venir, venez. Si vous ne pouvez pas venir, venez quand même. Et si vraiment vous ne pouvez pas venir, suivez en ligne. C'est tout retransmis. Tout va être retransmis gratuitement en ligne sur Église Mission Gospel Centre. Ça commence vendredi soir, samedi, dimanche et lundi. Toute la journée, samedi, dimanche et la matinée du lundi. Toutes les matinées, on aura des conférences, on aura des orateurs, on aura les pasteurs de Mission Gospel Centre, on aura des invités de Clermont, du Congo, de Toulouse, des missionnaires. Et on aura le pasteur Derek Schneider du Canada aussi qui va être avec nous. Donc, on va vraiment vivre des temps forts, des temps de louange. Il y aura des temps des artistes, des temps festifs, des temps prophétiques aussi, des temps dans l'esprit. Donc, un temps d'offrande spéciale aussi. Donc, les amis, préparez-vous, préparez vos cœurs et participez parce que vous allez vivre quelque chose pour vous agrandir. Et je suis convaincu que le thème, la parole qu'on a, qu'on a dans cette conférence agrandit l'attente où tu vis, parce que tu vas te répandre à droite, à gauche. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit veut faire et va faire en nous et au travers de nous. Il va nous agrandir. Et le but, c'est de vraiment capter ces choses-là pour ressortir et aller plus loin, comprendre plus loin, agrandir nos pensées, mais agrandir nos actions aussi pour le Seigneur. Donc soyez les bienvenus sur toute cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi mon tout dernier livre qui est là, Cette vérité cachée dans votre baptême, qui est un livre fort aussi, je vous garantis, résultat garanti. Et il est sorti, donc il sera là pendant la conférence aussi, version papier. Il sera disponible aussi. Donc il y aura plein d'autres choses, plein de surprises aussi. Donc venez nombreux, c'est gratis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. La semaine prochaine, on continue bien sûr le live jeudi à 18h30. Soyez tous bénis et à bientôt. Merci à tous d'avoir été là.